Bertin Kouovi a rejeté toutes les accusations mensongères, selon lui, jetées sur son pays dans le dossier attaque du Niger à partir du Bénin. Ce mardi 21 mai 2024, le conférencier face aux professionnels des médias a expliqué la situation. L'heure est grave. L'heure est grave tout simplement parce que notre nation est en question et notre pan-nationalisme africain est en question. S'il y a une ethnie qu'on retrouve un peu partout en Afrique, ce sont les Peuls. Vous les trouvez parlant la même langue dans plus de 16 pays en Afrique. Donc s'il y a d'abord des panafricains, je crois que ce sont les Peuls. Je prends parole parce que j'ai entendu Madame Nathalie Nyam, pour qui j'ai un profond respect, affirmer sans embâche qu'au Bénin, qu'on recruterait, non, qu'on recrute, parce qu'elle a été péremptoire, qu'on recrute des Peuls conformes, pour aller servir de djihadistes au Niger. Je crois que c'est l'honneur du Béninois qui doit être insulté. Ceci devrait révolter chacun de nous. Moi, j'ai mon champ à Tanguieta, mais parce qu'on a commencé par égorger à Kobli, à Materi, mais je ne peux plus aller au champ. Le pays qui souffre le plus des affres du terrorisme, c'est d'abord le Bénin. Parce que le Niger étant monté en puissance militaire, le Mali monté en puissance militaire, le Burkina monté en puissance militaire, c'est chez nous qu'ils viennent. Mais vous vous rappelez quand même de cette histoire de la zone de Kérou, où ils sont allés égorger les parents, les pauvres, qui ne leur ont rien fait. On peut nous accuser de tout, mais pas de favoriser des terroristes ou bien même de les former. Et ce qui m'attriste, c'est que ça n'offusque pas les Béninois. Parcourez nos réseaux sociaux. On peut ne pas aimer Talon, hein? Et il n'y a personne au Bénin ici qui joue les opposants, qui a combattu Talon plus que moi. Il n'y en a pas. Mais il faut s'en tenir à l'essentiel, la nation béninoise. J'ai écouté notre frère, Kémi Seba. Au fait, quel est son vrai nom? Parce qu'on me dit c'est Kako Chichi. Kémi Seba, ce n'est pas un nom béninois. S'il est béninois, il doit avoir un nom béninois. Allez affirmer sur une terre étrangère qu'il aurait des preuves qu'au Bénin, qu'on passerait des légionnaires français, mais noirs, pour des soldats béninois qui formeraient des djihadistes pour attaquer le Niger. Vous ne trouvez pas ça vraiment grave? À imaginer même qu'il ait une telle preuve, s'il était à sa place, je rentrais dans mon pays et je confondais mes autorités avec les preuves que j'ai. En faisant ce qu'il a fait là, je vous prie de lui transmettre mon message. Je l'invite à venir au Bénin avec vos caméras, avec l'armée béninoise, avec le peuple béninois. Nous irons pour qu'ils nous aident à identifier ces camps-là afin de les démanteler. Si tant est qu'il y a un camp, le Bénin aussi est en danger, ce n'est pas seulement le Niger. Il y a des chants qu'on n'entend pas dans la cour de son beau-père. Mais si ce n'est pas l'étranger que Kémi Seba peut tenir de tels propos. Vous savez, c'est un jeune frère pour qui j'avais beaucoup d'admiration. Mais j'ai toujours eu peur pour lui. Parce qu'en réalité, il ne connaît pas la limite du pouvoir d'État. Il n'y a pas de petit pays. Et je voudrais que cela soit écrit. Moi, ceux qui me connaissent savent mes relations en Russie. Déjà en 2013, 14, 15 et 16, les relations que j'ai toujours eues en Russie. Donc ceux qui ont découvert nouvellement la Russie se trompent énormément. Le jour où la géostratégie et la géopolitique va changer, ils seront jetés comme des bananes
pourri dont on n'a plus besoin. Docteur Bertin Kouovi, Patrice Talon sera-t-il candidat à sa propre succession en 2026? Talon va partir dans 2 ans. Et je vous dis que c'est une équation mathématique. Puisque lui-même veut partir. Moi, j'ai eu l'insigne honneur de le rencontrer pour lui poser certaines questions par rapport au Niger, par rapport à son avenir politique. Qu'est-ce qu'il nous cache, qu'est-ce qu'il nous mijote? Et il a dit sans embâche que lui, il est partant. Et je vous signale, hein, je suis allé aussi lui dire, je veux qu'il continue un 3e mandat. Moi, je ne suis pas un hypocrite. Et il a dit non. Et il m'a donné les raisons pour lesquelles il ne veut pour rien au monde un 3e mandat. Parce que j'ai la faiblesse de croire que c'est lui qui fera le socle de la mouvance présidentielle. Il a dit non. S'il faut forcément que moi je sois président pour que l'unité autour du Bénin se fasse, et si je ne suis pas là, je ne suis pas immortel. Donc vous pouvez aller l'écrire à qui vous voulez. Talon a dit à Kouovi, je le dis, qu'il n'est pas candidat en 2026. Des réponses qui devront rassurer les autorités nigériennes et apaiser les cœurs des Béninois qui doutent de la bonne volonté du chef de l'État Patrice Talon de quitter le pouvoir en 2026.